Salut, aujourd'hui je fais un herbicide. Donc cet herbicide il fait directement suite à l'herbicide que j'avais fait, je te mets la vidéo ici, avec le défi. Donc c'est du Fosbury aujourd'hui que je vais mettre. Donc c'est un herbicide qui va sur le blé et éventuellement sur l'orge, mais je fais pas d'orge. Voilà, donc là j'ai pas encore commencé le chargement. J'ai la totalité de ma surface en blé à faire, c'est-à-dire à peu près 95-96 hectares de blé. Et cet herbicide là je le passe quand le blé a entre 1 et 3 feuilles. Voilà, c'est le stade auquel je dois mettre cet herbicide là. Ok, l'incorporation des produits est terminée. Donc j'en ai mis 12 litres pour 20 hectares. Donc ça correspond à 0,6 litres par hectare. Un hectare, on reprend souvent cet exemple là, mais c'est assez parlant. Un hectare c'est à peu près grand comme un terrain de foot. Voilà, donc 0,6 litres pour un terrain de foot. Et donc là maintenant je suis en train d'attendre, vu que l'incorporation est terminée. J'ai demandé 3000 litres et là tu vois il y en a 1480. Voilà, sur 3000. Donc maintenant il faut attendre que ça finisse de remplir en eau. Ok, ça arrive. Ok, donc ça y est, c'est plein. Donc en fait l'alarme c'est pour me notifier que le pulvé a atteint la quantité que j'y avais demandé. Donc là maintenant c'est 3000 litres. Et en fait là je suis venu couper l'alarme aussitôt parce que ça gueule assez fort. Mais sinon la vanne se ferme toute seule. Même si je suis plus loin c'est pas grave, la vanne se serait fermée quand même. Donc là maintenant il faut que je mette les vannes en mode pulvérisation. Mais avant je coupe la prise de force pour pas tourner les vannes avec la prise de force tournante et la pression dans les tuyaux, parce que ça peut faire éclater des vannes ou des tuyaux en faisant comme ça. Ok, la prise de force s'est arrêtée. Je passe mes vannes en pulvérisation. Donc tu vois sur numéro 1, donc alors sauf celui-là parce que là c'est l'agitateur, donc lui je vais plutôt le mettre à 5. Mais cette vanne là je vais la faire descendre pour qu'elle aille au 1, et celle-ci je vais la mettre là. Et celle-ci elle reste comme ça tout le temps. Allez, on se retrouve dans le champ. Bon ben voilà, ça y est, je suis dans le champ, le pulvé est déplié. Et donc là j'ai réglé mon GPS, enfin j'ai réglé, je l'ai simplement allumé, hein. Après ça marche tout seul. Et donc j'ai cette pièce là de 30 hectares à faire pour commencer. Et donc là je vais commencer par faire d'abord le tour du champ et ensuite je ferai mes lignes. Donc là je règle d'abord mon accélérateur à 1500 tours à peu près. Et ensuite je dois viser le trait vert à peu près, hein. Je suis pas à 100 tours près, mais le trait vert c'est ma prise de force à 540 tours. Donc je suis bien réglé partout. Allez, c'est parti. Voilà. Alors tu vois déjà ça commence mal. Il n'y a rien qui s'est allumé. Donc aucun carré blanc, c'est normal. Mon pulvé était resté sur éteint, le bouton général. Voilà, donc là, j'ai plus qu'à reculer et recommencer. Oh, putain, c'est pas possible ça. Allez, ça doit être parce que j'ai la caméra, parce que ça m'arrive jamais ces trucs-là. Voilà, là c'est allumé. Donc là, pour l'instant, c'est éteint parce que je bouge pas. Et quand je vais partir, voilà, là ça marche. Allez, c'est parti. Ok, donc là je viens d'arriver dans le coin. Et il faut que je recule. Donc là je me remets en troisième pour reculer. Comme ça je recule moins vite et ça me fait, je suis plus précis quoi. Parce que bon, je vois pas très bien au niveau des roues. Allez, c'est reparti encore. Donc c'est ce champ, tu vois, on peut le voir encore ici, des touffes d'herbe. C'est dans ce champ que j'ai eu le gros problème de régras dans les colzas où j'avais broyé avec le 115. Je te mets la vidéo ici. Alors
Alors aujourd'hui j'ai choisi de pulvériser à la buse anti-dérive. En fait c'est pas qu'il y a du vent, mais il y a un petit courant d'air, tu vois. Et du coup, pour pas faire de bêtises et tout ça, et que le produit reste bien dans le champ et qu'il aille pas un petit peu sur la route quand je suis au bord de la route et tout ça, j'ai choisi de traiter à la buse anti-dérive. La buse anti-dérive, en fait, si tu veux, c'est un jet en forme de pinceau, hein, comme l'autre, en triangle droit. Mais la différence, c'est que on appelle ça aussi une buse à injection d'air, parce qu'en fait, au produit, donc à l'eau qui coule, se mélange de l'air, ce qui fait grossir les gouttes d'eau. Et comme les gouttes d'eau sont plus lourdes, elles tombent directement au sol sans se faire envoler par le vent. Voilà. Alors que la buse normale, elle diffuse plutôt un brouillard, et ce brouillard-là, dès qu'il y a un peu de vent, ça a tendance à voler un peu, quoi. Donc, tu vois, maintenant qu'on a le soleil dans le dos, on voit bien les jets. Et tu peux voir que la buse injection d'air ou la buse anti-dérive, tu vois, ça dépose le produit au sol et il n'y a pas de volatilité, quoi. Tu vois, il n'y a rien qui vole derrière. Tu vois, pendant le semis de blé, je t'expliquais que mon semoir ne semait pas aux endroits où il y allait avoir le passage de traitement. Donc tu vois, on s'en rend bien compte maintenant. Tu vois qu'il manque 2 rangs, en fait, au milieu, 1 ou 2 rangs. Bon ben voilà, tu vois l'obstacle, le premier, donc le poteau. Donc là, il a fallu que je replie totalement les rampes. Alors après, j'ai d'autres poteaux où fermer qu'un bout de rampe suffit. Bon ben voilà, je suis de retour à la maison, donc je suis vide, enfin quasiment. Donc là, je vais refaire le plein et puis continuer les autres champs qu'il me reste à faire. Allez, je te dis à bientôt pour une prochaine. Salut!